Et voilà, c'est parti. Donc nous allons procéder à l'installation du disque dur et de la mémoire dans ce NUC Intel. Donc comment ça se passe? Et bien ça se passe en dessous. C'est-à-dire qu'on retourne le NUC, on accède aux 4 petites vis. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait, j'ai passé de visser, pouvoir ouvrir le capot arrière qui nous donnera accès à l'emplacement du disque dur et à l'emplacement de la mémoire vive. Et voilà, donc là on accède à l'emplacement Serial ATA pour un disque classique conventionnel ou un disque SSD. Nous avons encore un deuxième étage qui va nous permettre d'accéder aux différents modules. Hop, de 2 barrettes de mémoire vive et l'emplacement pour le disque dur au format M2. Donc on va commencer par la mémoire vive. Donc DDR4, on peut la mettre dans l'emplacement qu'on veut, il y a un petit détrompeur qui nous permet de ne pas nous tromper au niveau du sens. C'est très très simple, on la met comme ça, de biais, et on appuie vers le fond et on applique. Voilà, on a mis. La mémoire est installée. Le disque dur. Alors, donc nouveau format. Nouveau format. Normalement, les disques durs ils sont au format 2 pouces et demi. Ils se connectent avec un connecteur Serial ATA. Mais les connecteurs Serial ATA sont brisés par la vitesse du PCI. Et on peut atteindre des débits maximum de 600 mégasecondes dans le meilleur des cas. Et donc avec un SSD au format M2 NVMe, en fin de compte, on s'affranchit du bus PCI Serial ATA et on passe sur du bus PCI, si je ne me dis pas de bêtises, en 4X. Donc qui commence à être très rapide. Donc là c'est également très très simple. Vous avez le connecteur avec son détrompeur, une petite vis. Donc on va commencer par retirer la petite vis qui sert simplement à s'assurer que le disque dur ne bouge pas. Et c'est exactement comme pour la mémoire. On l'insère avec son détrompeur, donc le petit détrompeur en haut à droite. Hop. Ainsi, on met bien au fond et après on descend. Une fois que le disque est descendu, on va venir le fixer avec la petite vis de maintien. Ça, on la prend, on la place, on évite de trembler et on visse. Voilà, c'est fini. Donc notre disque et notre ordinateur est prêt. On a donc installé la barrette de 8 Go de RAM, le SSD NVMe 250 Go. Il ne reste plus qu'à remonter et après procéder à l'installation de Windows Disk. C'est parti. Mon kiki, Intel NUC. On peut rentrer dans le BIOS pour vérifier des informations, le disque dur, la mémoire. Mais dans ce cas-là, c'est pas la peine, ça a déjà été fait. Donc vous voyez, vous avez le logo de Windows qui tourne et c'est parti. Automatiquement, on peut commencer la procédure d'installation de Windows 10. Donc assez basique, suivant, installer. Donc là, on va voir s'il a tout trouvé le disque dur NVMe. Donc là, c'est un produit test, je n'ai pas de clé. Tac. On va mettre une version professionnelle. Voici. On accepte les conditions générales Microsoft. Personnaliser. Il a trouvé mon disque dur, il n'y a rien à faire, simplement cliquer sur suivant. Et c'est parti mon kiki. Et voilà, on se retrouve lors de l'installation de Windows 10. Dans le cas de cet ordinateur, on va le configurer avec un compte local. Et je recommande toujours de créer un compte hors connexion dans un premier temps. Ça permet d'avoir la main plus facilement sur les paramètres de l'ordinateur, avec un compte install par exemple.
Voilà. Utilisez ou pas Cortana, ça c'est comme vous souhaitez le faire. On peut aussi modifier les paramètres de confidentialité de Microsoft. Par défaut, je les laisse actifs. Certaines personnes pourront désactiver la collecte de données de Microsoft. Et normalement, on a presque fini, ça devrait être assez rapide, et tomber enfin sur le bureau de Windows 10 pour ce nouveau NUC. Voilà, le PC est installé, donc on va procéder, comme je vous l'avais indiqué, à un petit test de démarrage afin que vous vous rendiez compte des performances de ce matériel. Et on va regarder aussi une ou deux petites choses pour vous montrer la qualité des installations Dr Micro. Donc on va démarrer l'appareil et on va chronométrer son temps de démarrage à partir du moment où on va voir la mire de Windows s'allumer. Donc voilà, c'est parti, démarrage de Windows, et vous constatez que l'appareil a démarré en 4 secondes, ce qui est absolument énorme. Petit test également, nous allons vérifier les performances du disque dur. Alors je vais fermer, hop là, ça, et mettre en pause la synchronisation. Voilà, donc j'ai un petit utilitaire qui s'appelle HD Speed, qui est vraiment un petit truc très basique, mais qui permet de vérifier la vitesse du disque dur. Donc voilà, on va tester ce SSD NVMe Samsung 960 Evo. Et on se rend compte qu'on a un débit qui va jusqu'à 2 Go seconde, ce qui est globalement 2 Go 2. Bon, il y a des pics, mais c'est globalement très rapide et ça explique la vitesse de démarrage de cet ordinateur. Dernière petite chose, on vérifie la sécurité de l'ordinateur avec un petit logiciel qui s'appelle Inspect, qui permet de vous dire si cet ordinateur a été patché au niveau de son processeur sur les deux menaces qui sont Meltdown et Spectre. Et comme vous voyez, là, tout est OK. Donc cet ordinateur est complètement à jour. Voilà. Donc c'était l'installation du NUC 7e génération par Dr Micro. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'installation de matériel informatique. Au revoir.